Ici, on veut, en quelques mots, vous dire un peu l'importance de continuer à prendre en charge votre maladie chronique. On appelle maladie chronique les malades qui ont une ALD 30, c'est-à-dire une exonération pour une maladie, ou qui sont atteints, parce que ce sont des priorités régionales, d'obésité et d'asthme. Dans ces pathologies-là, on doit vous dire aujourd'hui que dans le cadre du confinement, comme dans le cadre des mesures sanitaires qui entraînent les gestes barrières, la distance sociale et la désinfection, vous devez continuer à vous faire soigner et à honorer les consultations qui sont proposées, notamment dans le cadre du CHU, dans l'ensemble des services qui s'occupent de maladies chroniques. Alors la douleur chronique, c'est quelque chose qui est très différent de la douleur aiguë, puisque ça devient une maladie à part entière. Et donc on peut la ranger au même chapitre que toutes les maladies chroniques. Vous devez donc, sans retour, surtout vous présenter lors des premières consultations, en sachant qu'il pourra vous être proposé par la suite des téléconsultations pour le suivi qui peuvent également respecter un certain nombre de consignes sanitaires telles qu'elles nous sont proposées. En aucun cas, il ne faut retarder les diagnostics, et si vous avez une pathologie aiguë, si entre-temps vous avez quelque chose de nouveau qui arrive dans le cadre de votre pathologie et de cette maladie chronique ou associée, vous pouvez consulter sans retard, y compris le service d'urgence qui reste ouvert pour recevoir les patients. Alors comme toutes les maladies chroniques, il y a un risque si l'on interrompt le traitement, soit de voir s'aggraver la pathologie, soit de régresser, c'est-à-dire chez des patients chez qui on a commencé un traitement, qui commence à donner des résultats, le fait de l'interrompre risque en quelque sorte de faire repartir en marche arrière et de devoir, à l'issue de cela, recommencer au point de départ. Donc le maître mot par rapport au premier confinement dont nous avons retenu les conséquences sur la population et sur vous, c'est de venir vous faire soigner et venir pouvoir contacter les praticiens qui vous suivent habituellement afin d'éviter l'arrêt de la prise en charge ou des arrêts trop longs ou tout simplement le retard de diagnostic lorsqu'une situation nouvelle apparaît. Alors les modalités varient évidemment en fonction de la cause et de la nature des douleurs. Il peut y avoir des consultations répétées, il peut y avoir des hospitalisations de jour, il peut y avoir un certain nombre de gestes qu'on pourrait qualifier de techniques, c'est-à-dire d'approches plus techniques, qui font appel à des injections, des blocs locaux-régionaux, plus ou moins répétés selon la pathologie. L'élément qui est aussi important, c'est qu'associé à ces consultations, il ne faut surtout pas oublier ce qui est très important dans toute pathologie et toute maladie chronique. Premièrement, maintenir une activité physique régulière et éviter la sédentarité. Vous pouvez aussi bénéficier des soins de kinésithérapie dont les cabinets restent ouverts en respectant, ici encore, les mesures barrières. Autre point très important dans la maladie chronique, c'est de respecter le sommeil et d'éviter le stress et bien sûr, en aucun cas, déroger aux habitudes alimentaires qui sont les vôtres et d'aller pour des désordres alimentaires qui pourraient entraîner, entre autres, des prises de poids. Nous espérons pour vous que vous passerez ces moments en toute sécurité et avec le sentiment que votre pathologie et la réponse à vos questions par rapport à votre maladie restent permanentes et sont assurées au CHU en continuité. Le traitement, la prise en charge des patients atteints de douleurs chroniques ne peut pas être différée sous peine de risquer éventuellement des séquelles ou une prolongation indue des phénomènes douloureux.